Aujourd'hui, près de 90% de la population congolaise n'a pas accès à l'électricité. Un projet d'un troisième barrage sur le fleuve Congo est sur la table du gouvernement congolais depuis les années 90. Permettra-t-il de remédier à ce déficit d'électricité? Inga 3, c'est le plus grand projet hydroélectrique en Afrique. Un projet d'avenir qui va, selon le gouvernement, booster le développement de la République démocratique du Congo. Mais il risque de ne pas répondre aux attentes des Congolais à cause de 2 problèmes majeurs. 1. Le fait qu'il soit tourné vers l'extérieur. De ces 10 gigawatts prévus, 5 sont destinés à l'Afrique du Sud, 2 aux autres pays de la région. Il en reste donc seulement 3 pour la République démocratique du Congo, sans distinguer la part de l'électricité pour la population congolaise et celle destinée à l'industrie minière. La population, qui n'aura toujours pas accès à l'électricité, risque ainsi de ne pas bénéficier du projet Inga 3. Deuxième problème, l'opacité et le manque d'inclusion dans sa gestion actuelle. Depuis 2015, la présidence de la République, qui gère Inga 3 à travers l'ADEPI, a pris le contrôle du dossier, écartant ainsi plusieurs structures étatiques compétentes, la société civile et des bailleurs de fonds. Conséquence, le projet est désormais géré par un petit groupe d'individus. Les institutions congolaises, qui devraient y être associées en permanence, mais aussi le peuple congolais, sont exclus. C'est dans ces conditions que l'ADEPI demandera aux 2 candidats en lice, le consortium chinois et le consortium Pro-Inga majoritairement espagnol, de remettre une proposition conjointe. La balle est dans le camp du nouveau président de la République pour rendre, de nouveau, ce projet plus ouvert et s'assurer que les intérêts de la population soient au cœur des politiques énergétiques.